Salut, donc aujourd'hui voilà il fait du soleil. Je vais me remettre dans ce canapé que j'aime beaucoup. J'en profite pour vous parler un petit peu, pour vous donner un petit message dans la vidéo d'aujourd'hui pendant que je suis seul parce que ça va pas être beaucoup le cas aujourd'hui. Alors ce que je voulais vous dire en fait c'est faire tomber une sorte de mythe parce que est-ce que finalement il faut avoir des journées chiantes pour réussir en tant qu'entrepreneur ou pour réussir un projet précis? Et alors je vais vous donner mon point de vue, je vais vous donner ma conviction parce que voilà c'est un petit peu ce que je fais sur cette chaîne. Vous savez moi je crois beaucoup que sur une des forces d'internet aussi c'est d'être authentique, de dire vraiment ce qu'on pense. Les gens n'ont plus envie d'entendre les mêmes discours forcément aseptisés qu'on entend à la télé. Et ma conviction c'est que oui, quelque part il faut avoir des journées un petit peu chiantes quand on veut réussir. Je crois que l'objectif ultime c'est d'avoir une sorte de journée type qu'on répéterait à l'infini et à l'infini. C'est ça vraiment qui va qui va vous rendre inarrêtable et qui va vous permettre finalement d'être ultra productif, d'être très efficace. Alors il n'y a pas que ça évidemment, mais si vous vous levez le matin et que vous ne savez déjà pas ce que vous devez faire dans la journée, c'est déjà mort. Donc évidemment déjà de 1 il faut planifier ses journées, donc ça je pense que la plupart d'entre vous le savent, il faut planifier vos journées, mais l'idéal en fait c'est que dans votre semaine, les tâches que vous devez faire, vous les automatisiez, vous les mettez vraiment dans vous les automatisiez jour après jour, quoi. C'est-à-dire que chaque jour, vous savez que vous devez faire cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là, que ça devienne vraiment automatique. Et là, c'est la clé du succès parce que finalement, ça devient mécanique et c'est très facile de devenir productif quand on fait tous les jours la même chose. Alors évidemment, toutes les actions, vous ne pourrez pas les faire tous les jours. Moi, je fais par exemple que mes journées du week-end ne sont pas forcément mes journées de la semaine, parce que j'ai des journées type de semaine et des journées type du week-end. Par exemple, parce que le week-end, je ne fais pas de sport, je fais tout mon sport, mes 5 séances de musculation et mes 5 séances de freeletics maintenant le week-end, la semaine, pardon. Alors oui, clairement, le fait de réussir va impliquer de la planification et va impliquer de l'autodiscipline. Ça, je peux pas vous mentir et clairement, c'est ma conviction. Maintenant, j'insiste là-dessus, le but est aussi d'y prendre du plaisir. C'est-à-dire que les activités que vous faites au quotidien doivent vous amener du plaisir parce que sinon, c'est pas possible et sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Mais on peut tout à fait lier à la fois des activités qui vous donnent du plaisir, des activités que vous prenez plaisir à faire. Je prends plaisir à faire du sport, je prends plaisir à apprendre des langues, je prends plaisir à faire des vidéos, je prends plaisir à monter mes vidéos. J'essaie vraiment de toujours être dans cette notion de plaisir, et à la fois être efficace, être productif, c'est-à-dire planifier mes journées et avoir un rythme bien précis. Parce que voilà, surtout quand on est tout seul, quand on n'a pas de salarié, quand on fait son entreprise tout seul, vous n'avez pas le choix, sinon ce n'est pas quelque chose qui est gérable. En revanche, il faut évidemment s'accorder des moments de pause. Moi j'aime bien je planifie, j'aime bien avoir une vie organisée en fait, donc je planifie quelque part mes moments de détente et je sais que le samedi entre 14 et 17 h, on va dire, ça dépend des samedis, j'arrête, et le dimanche, je fais ce que j'ai à faire le matin et à midi 13 h, j'arrête aussi. Et voilà, à ce moment-là, je me détends et j'en profite encore mieux parce que je sais que j'ai vraiment fait ce que je devais faire. Je vous dis pas qu'il faut commencer si aujourd'hui vous n'êtes pas du tout organisé, je vous dis pas qu'il faut commencer par planifier toutes vos journées, mais vraiment commencer par planifier certaines petites choses pour arriver à être productif, pour arriver à atteindre vos objectifs. Voilà, donc là je suis en voiture, prêt à démarrer. Ce matin j'ai été faire quelques papiers administratifs, bancaires. Donc voilà, des trucs un petit peu pénibles à faire. Et voilà, cet après-midi, je vais aller un petit peu me balader. Là, l'idée de ce voyage à Nice, finalement, donc le voyage que je devais faire à Genève que je n'ai pas fait, ce voyage à Nice. Bon là, ce voyage à Nice, c'était surtout pour faire de l'administratif et pour voir mes parents. Et là, dans le mois prochain, je pars à Berlin, puis je vais faire 2-3 destinations en Europe. Et vraiment aussi cet été je vais partir, après je vais faire quelques interviews, sûrement je vais devoir me déplacer pendant le mois d'avril-mai, et cet été on va partir en juillet. D'ailleurs je vous en dirai plus sur la destination parce que j'ai un petit peu changé d'avis. C'est vraiment de me dire ok, de me préparer pour après, puisque ensuite je voudrais vraiment partir un petit moment. L'idée ce serait peut-être de faire 3 mois au Japon, 3 mois en Corée, 3 mois en Thaïlande, faire quelque chose comme ça.
Et donc j'ai envie d'être prêt au niveau voyage, de tous ces petits détails qui peuvent un petit peu vous pourrir le voyage. Et là par exemple, je me suis aperçu juste sur ce voyage à Nice, j'avais un sac le sac que je prends pendant la journée, que j'ai pris pour partir à l'aéroport. C'est un sac en bandoulière et franchement c'était vraiment pénible quoi. J'étais juste à l'aéroport, juste me balader un petit peu et ça m'a vraiment, c'était vraiment ennuyeux. Et là le premier truc que je vais faire en revenant pour le mois prochain, c'est de m'acheter un sac. J'aimerais bien avoir juste un sac où je puisse avoir toutes mes affaires et qu'en même temps je puisse voilà, qu'il soit pas trop pénible à déplacer. Ça va être le premier truc. L'idée ça va être aussi par exemple d'acheter des choses qui peuvent changer un petit peu la donne en voyage. Un Kindle pour pas avoir des tonnes de livres parce que je lis beaucoup, c'est super important de lire et donc un Kindle ça va vraiment être sympa. J'aimerais aussi, alors voilà, peut-être pas tout de suite, ça va dépendre un petit peu de l'aspect financier parce que je peux pas tout gérer en même temps pour le moment encore, mais j'aimerais bien acheter un PC portable qui serait, donc j'ai un PC portable mais c'est un 15 pouces et rien que ça, il est un petit peu lourd et c'est un petit peu pénible, donc j'aimerais bien acheter un PC portable 13 pouces, ça serait beaucoup plus agréable et en même temps plus puissant. Donc voilà, donc c'est toutes ces petites choses là qui font que mis bout à bout, ça rend le voyage beaucoup plus agréable parce que encore une fois, je l'ai peut-être assez répété, moi mon idée c'est d'avoir un sac avec, pour voyager, un sac vraiment le minimum et que je puisse tout mettre dedans, tous mes vêtements, tout le matériel informatique parce que globalement c'est ça, et que ça soit transportable et que ça soit relativement agréable de voyager avec.